Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser 4 fonctions, à savoir trier, unique, filtre et nb.si, ainsi que comment est-ce qu'on peut les combiner afin de créer de nouvelles fonctions plus intéressantes. Premièrement, la fonction trier permet donc de trier le contenu d'une plage ou d'un tableau. Nous allons donc utiliser la fonction trier afin de pouvoir trier en l'occurrence nos deux plages, que nous pouvons voir notre liste 1 et notre liste 2. Vous pouvez voir que ces listes ont été renommées, à savoir liste 1 et liste 2, afin de nous simplifier la tâche. Pour utiliser la fonction trier, c'est très simple. Il vous suffit premièrement de commencer avec un égal, puis de rentrer la fonction trier, ensuite de sélectionner la plage ou le tableau que vous souhaitez trier, en l'occurrence de B15 jusqu'à C19. Puis vous avez la possibilité de rentrer un index de tri. L'index de tri vous permet de choisir si vous souhaitez trier à partir de la colonne 1 ou de la colonne 2 dans notre exemple, ou d'autres colonnes si vous avez un tableau qui est plus grand. Si vous le laissez blanc, automatiquement l'index tri prendra la valeur 1, à savoir vous trierez votre plage de données à partir de votre première colonne. L'ordre de tri vous permet de savoir si vous souhaitez trier dans l'ordre croissant ou décroissant, à savoir croissant étant l'ordre alphabétique et décroissant l'ordre inverse. De nouveau, si vous ne souhaitez ne rien mettre, vous aurez automatiquement l'ordre croissant qui sera appliqué. En l'occurrence, toutes ces options sont optionnelles. Je ne souhaite pas les ajouter puisque je souhaite simplement trier à partir de ma colonne 1. Je vais donc simplement utiliser la fonction trier pour ma plage de données. Nous voyons donc que le résultat s'applique. J'ai donc été trié par ma liste 1, à savoir que Cécile remonte en premier résultat, et automatiquement, puisqu'il comprend que c'est un tableau, il affiche Lucie en face. Si j'avais souhaité trier à partir de ma colonne 2, j'aurais pu tout simplement ajouter un point virgule ici et mettre 2. Et vous voyez que cette fois-ci, c'est donc le premier nom en ordre alphabétique de la liste 2 qui a été choisi, à savoir Clémence, et il me renvoie donc dans ma colonne 1 son opposé, à savoir Laurence. La formule unique permet de renvoyer une liste de valeurs unique par rapport à une liste ou à une plage. En l'occurrence, je souhaite savoir combien de valeurs uniques et lesquelles appartiennent à ma liste 1. Pour cela, je vais donc écrire égal unique, puis choisir ma liste 1 comme plage. Nous voyons donc que j'ai 4 références uniques qui reviennent, à savoir Michael, Kevin, Laurence et Cécile. Nous pouvons vérifier dans ma liste 1, effectivement, j'ai Laurence qui est écrit 2 fois. Deuxièmement, nous allons voir comment utiliser la fonction filtre. Pour utiliser la fonction filtre, elle nous permet de filtrer une plage de données en fonction de critères que vous allez définir. Pour l'utiliser, nous allons donc d'abord insérer un égal, puis choisir notre plage de données que l'on souhaite filtrer. En l'occurrence, je vais reprendre ma plage de B15 à C19. Avant, évidemment, j'insère la fonction filtre. Puis, je sélectionne ma plage pour laquelle je souhaite filtrer, à savoir ma liste 1, puisque je vais appliquer le filtre Laurence, à savoir, je cherche à filtrer par le prénom Laurence. Je ne souhaite pas utiliser l'option si vite qui est optionnelle. Il me suffit donc de faire une parenthèse et d'appuyer sur Entrée. Nous voyons donc que ma plage de données a été filtrée sur Laurence, à savoir mes deux Laurence ont été filtrés et m'affiche mes résultats correspondants. Enfin, la fonction nb.si compte si, en l'occurrence, vous avez une correspondance entre deux listes dans notre exemple. Pour cela, je vais utiliser un égal, puis la fonction nb.si. En l'occurrence, je souhaite compter, savoir combien de correspondances j'ai entre ma liste 1 et ma liste 2. Pour cela, je vais donc sélectionner ma liste 1, et en tant que critère, je vais utiliser ma liste 2. Il me suffit ensuite de fermer. Nous voyons donc que, en l'occurrence, j'ai pu filtrer par rapport à ma liste 2, à savoir que le prénom Nicolas n'apparaît 0 fois dans ma liste 1, que le prénom Laurence apparaît 2 fois,
que le prénom Michael apparaît une fois et que les deux prénoms suivants n'apparaissent pas. Ensuite, nous allons voir ce que nous pouvons faire en combinant une fonction nb.si et une fonction filtre. En l'occurrence, je vais essayer de faire ressortir les prénoms qui sont communs dans mes deux listes. Pour cela, je vais donc premièrement insérer une fonction filtre, à savoir égale filtre. De nouveau, mon tableau se situe donc dans ma liste 1. Puis au niveau de inclure ou non, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir insérer la fonction nb.si. Cette fois-ci, je vais cependant choisir quels sont les prénoms qui reviennent dans ma liste 2 en utilisant comme critère ma liste 1. Ceci signifie que je cherche quels sont les prénoms qui reviennent par rapport à ma liste 1 dans ma liste 2 et enfin de filtrer ma liste 1 par rapport à ces prénoms récurrents. Nous voyons donc que j'ai 3 prénoms qui reviennent, à savoir Michael, Laurence et Laurence dans ma liste 1, ces prénoms étant communs entre ma liste 1 et ma liste 2. Enfin, en ajoutant la fonction unique, ceci me permet donc d'effectuer un filtre sur ma liste. En l'occurrence, je vais reprendre ma fonction précédente, puis je vais appliquer la fonction unique avant. Il faut donc que je supprime le égal. Voilà donc que ma fonction filtre et avec nb.si reste exactement la même, simplement j'ajoute une fonction unique. La fonction unique me permet donc d'éliminer les résultats en double, en l'occurrence Laurence. Effectivement, voyons donc que j'ai uniquement deux résultats qui s'affichent, à savoir Michael et Laurence. Enfin, en utilisant la fonction tri, ceci me permet de trier ma liste dans l'ordre alphabétique. De nouveau, je vais donc copier cette formule, puis ajouter la fonction tri devant, en recopiant de nouveau ma formule précédente. Vous voyez donc que j'ai cette fois-ci une fonction tri, unique, filtre et nb.si. Cette fonction me permet donc de trier deux listes de résultats et d'avoir les résultats qui sont communs, tout en l'ayant uniquement et triés par manière alphabétique. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.